Comment manager, entraîner, mais surtout faire performer son équipe de vendeurs, de closers ou de conseillers de vente, peu importe comment tu les appelles, c'est exactement ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Salut à toi! Avant de démarrer cette nouvelle vidéo, assure-toi simplement de bien t'être abonné à la chaîne et d'avoir activé la cloche des notifications pour ne rien rater chaque semaine et être alerté à chacune de mes nouvelles vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet qui revient régulièrement, qui est le sujet de la vente. Aujourd'hui, comme tu le sais, la vente, c'est le nerf de la guerre du business. Et bien souvent, quand on commence à générer quelques milliers d'euros, quelques centaines de milliers d'euros sur Internet, on délègue une partie de ces ventes donc à une équipe de ce qu'on appelle closer. Tout ça pour te dire quoi? Le sujet de la vente revient souvent, mais le sujet des équipes de vente revient encore plus. Quand on cherche à scaler son business, quand on cherche à augmenter ses résultats, faire beaucoup plus de ventes, on cherche à s'entourer, on cherche à récupérer du temps, c'est-à-dire à faire vendre à d'autres personnes, et s'entourer d'une équipe est à un moment donné obligatoire pour développer son activité. Or, ce qui se passe souvent, c'est qu'on va réussir à trouver des profils, voire de bons profils, qu'on va réussir à les onboarder, c'est-à-dire les faire intégrer notre business, comprendre qui on est, ce qu'on fait, à qui on vend, qu'est-ce qu'on vend. Mais ce qui se passe, c'est que sur le long terme, il est très difficile d'avoir une équipe qui performe vraiment, qui a des résultats qui sont homogènes, c'est-à-dire pas avec des hauts et des bas, mais qui vend régulièrement. Et surtout, il est très difficile de garder ces équipes motivées sur le long terme. Parce que oui, on est tous des humains, nos vendeurs, nos conseillers sont également des humains, et il arrive aussi qu'il y ait des hauts et des bas. Et dans cette vidéo, j'aimerais te partager une petite histoire, mais surtout ce que j'en ai tiré par rapport à mes équipes de vente, et comment aujourd'hui je fais en sorte que mon équipe soit déjà autonome, que ça roule, mais surtout qu'elle ait des superbes résultats et qu'elle fasse de super performances en vente. Il y a quelques années en arrière, je recrutais mes premiers vendeurs pour Level Up, donc qui est mon activité qui vend des formations et des accompagnements pour les coachs sportifs. J'avais trouvé de bons profils, j'avais réussi à bien faire l'onboarding, bien les former, je vendais très bien, j'avais de bons résultats à la vente et je me suis dit en enseignant ma méthodologie à quelqu'un d'autre, cette personne-là aurait les mêmes résultats que moi. Et je me suis très vite rendu compte que dans la pratique, c'était pas aussi simple que ça et que mes différents conseillers n'avaient absolument pas les résultats que j'avais, voire pire, ne vendaient quasiment pas du tout pour certains. Il m'est également arrivé d'avoir des personnes qui étaient extrêmement performantes sur le premier mois, le premier trimestre, mais qui ensuite levaient un petit peu le pied, étaient un petit peu motivés. Je commençais à me dire, il n'y a que des mauvais conseillers, il n'y a que des mauvais vendeurs, j'arrive pas à trouver les bons. Et ce que je me suis rendu compte avec le recul, c'est que c'était pas forcément une histoire de personne, c'était mon management qui était mauvais. Le problème que j'avais à ce moment-là, c'est qu'il me manquait une compétence clé, la compétence de manager mon équipe de vente. Il est extrêmement important et c'est vraiment une compétence que je vous invite vraiment à avoir. C'est une compétence qui s'acquiert en se formant et ensuite en mettant en place. Et je vais te partager la méthode, en tout cas le plan que j'utilise moi pour manager mes équipes et qui les rend en 1 autonomes, en 2 performantes et surtout, et c'est quand même la chose la plus importante pour moi, conserver une vraie équipe avec une belle énergie qui se challenge, qui se tire la bourre et qui va dans le sens de l'entreprise. La première chose que je mets en place, c'est ce que j'appelle moi la relation. La relation entre les membres d'équipe et la relation individuellement avec chacun des membres de l'équipe. Mettre en place chaque mois des rendez-vous bilan individuellement avec chacun des membres de l'équipe pour discuter, créer la relation et gagner en confiance mutuellement avec les différents vendeurs. Le côté humain est extrêmement important et également un rendez-vous chaque semaine avec l'ensemble de l'équipe pour pouvoir connecter ensemble, échanger, tisser des liens. Ce sont des humains et qu'est-ce qu'ont besoin les humains? C'est de connexion, c'est d'échanger avec les autres, c'est de se sentir intégré, c'est de se sentir aimé. Et oui, même pour un conseiller de vente, c'est extrêmement important. Donc, miser en 1 absolument sur la relation. Le second point qui est extrêmement important quant au management de l'équipe, c'est tout simplement l'entraînement. Je fais du foot à la base et il y a une phrase qui revient souvent dans le milieu du foot, c'est on joue comme on s'entraîne. Si on s'entraîne bien, évidemment en match, on sera bon. Si on ne s'entraîne pas peu, voire si on est mauvais à l'entraînement, il y a de très grandes chances qu'en match, il y ait des répercussions que ce soit la même chose. Dans le business, dans la vente, pour des conseillers de vente, c'est exactement la même chose. Plus on s'entraîne, plus on va mettre de la qualité dans l'entraînement et plus on va s'entraîner régulièrement, plus on va devenir bon lors du match, c'est-à-dire les appels de vente. Vos conseillers, vos vendeurs doivent s'entraîner le plus régulièrement possible. Au minimum 2 fois par semaine, soit en faisant des roleplays avec l'équipe, soit en s'entraînant individuellement, d'accord, avec le manager des ventes pour qu'il puisse répéter ce qu'on appelle les gammes, les bases de la vente. Car c'est en s'entraînant qu'on devient bon. Enregistrer tous les appels de manière à pouvoir faire des feedbacks
feedback aux conseillers, que ce soit vous qui le fassiez ou éventuellement le manager de votre équipe commerciale, et de pouvoir faire des feedbacks à vos différents closers pour voir ce qui pourrait améliorer au fur et à mesure du temps. Petite astuce, on est souvent en train de pointer du doigt ce qui va pas, ce qui pourrait être amélioré, etc. Un conseiller n'a pas forcément besoin tout le temps qu'on pointe que les mauvaises choses. C'est extrêmement important de donner confiance à la personne et de lui rappeler non pas qu'il est mauvais, mais surtout qu'il est bon. Car c'est en cultivant la confiance chez nos conseillers qu'on arrive à les faire se dépasser, qu'on leur donne envie de se dépasser et surtout qu'on arrive à les faire avoir des résultats exceptionnels. Peut-être mettez le doigt sur les quelques points qui sont peut-être à améliorer, mais terminez systématiquement par le positif pour les mettre en confiance et ça, c'est extrêmement important. Le troisième point, ça va être tout simplement l'aspect motivationnel. Il est extrêmement important d'avoir des objectifs collectifs et individuel, tout simplement pour garder cet aspect d'équipe et pour qu'il y ait une collaboration entre les membres. En deux, c'est un système d'incentive qui est alléchant. Une erreur que je vois chez la majorité des personnes, c'est qu'ils ne rémunèrent pas assez leur closer. Alors évidemment, il faut faire des calculs pour être sûr de pouvoir être rentable, mais si on a quelqu'un qui gagne des clopinettes en faisant des ventes alors qu'il y passe 1, 2, 3, 4, 5 heures par jour, il y a très grande chance que sa motivation baisse au fil de temps. Un système que je préconise, un système de rémunération qui est progressif, c'est-à-dire fixer des objectifs de vente et que par exemple tous les X ventes, on augmente le pourcentage de rémunération. Par exemple, s'il réalise 5 ventes, c'est X%. 10 ventes, c'est X%. Ça pousse le vendeur à toujours se challenger, à aller toujours chercher plus et surtout de pouvoir gagner plus s'il s'en donne les moyens. Troisième point, quand il s'agit de l'aspect motivationnel, ça va être d'ajouter ce que moi j'appelle des victoires. D'avoir un endroit, alors nous on utilise un groupe WhatsApp, mais ça pourrait être un groupe Facebook, ça pourrait être un canal Telegram, ça pourrait être n'importe quoi, où en fait chacun des vendeurs, entre guillemets, fête sa victoire à chaque fois qu'il réalise une vente. La satisfaction instantanée de pouvoir fêter avec ses autres membres la vente. Ça motive également les autres conseillers à dire ok, un tel a fait une vente, moi aussi je veux en faire une, moi aussi je veux fêter ma victoire. Et le dernier point, c'est quelque chose de game changer. J'ai aussi inclus sur des mois spécifiques, ou du moins des mois stratégiques, des challenges avec des lots à gagner pour la personne qui réalise soit plus de ventes, soit qui a le meilleur taux de transformation, soit X ou Y objectif. Ça remet un coup d'adrénaline, ça redonne envie de bosser juste parce qu'il y a ce challenge à aller chercher, ce challenge à aller faire. Alors je dis pas qu'il faut en faire tout le temps et systématiquement, je pense qu'il faut le garder quand même exclusif, il faut que ça reste ponctuel pour que ça ait une vraie saveur et pour que les conseillers aient vraiment envie de se dépasser sur ce laps de temps donné. Le quatrième point hyper important dans la mise en place d'un bon management de tes équipes, ça va être également d'effectuer un suivi des performances, qu'on peut appeler un suivi des KPI, c'est-à-dire connaître les chiffres, c'est-à-dire toi connaître les chiffres de tes conseillers, connaître la performance de tes vendeurs, mais également faire en sorte que eux aussi connaissent leur performance. C'est hyper important de faire un suivi des chiffres pour être certain déjà d'atteindre tes objectifs, pour voir clair dans les performances de ton équipe de vente et surtout d'être en capacité de prendre les bonnes décisions et de faire en sorte que tes conseillers connaissent leurs chiffres et qu'ils n'aient qu'une seule et unique envie chaque semaine, c'est de les optimiser et de mieux performer la semaine suivante. Ça va être un petit peu brut la façon dont je le dis, mais il est important de se séparer des personnes qui ne rapportent pas d'argent à l'entreprise. Ok là pour passer des bons moments ensemble, pour avoir une belle équipe de vente, pour que tout se passe bien, mais on est aussi là pour faire du chiffre d'affaires parce que c'est aussi ça le but d'une entreprise, c'est celui de gagner de l'argent. C'est pas le monde des Teletubbies, on est aussi là pour performer, pour avoir des chiffres, etc. Donc c'est bien important de le rappeler. Et comment on peut le rappeler? C'est en montrant que les personnes qui malheureusement n'atteignent pas leurs objectifs, on est obligé de s'en séparer parce qu'on n'est pas là non plus pour faire du social. J'ai pas la science infuse, mais ce que je peux te dire c'est que ça fonctionne plutôt bien pour moi et que si ça fonctionne pour moi, peut-être que ça peut fonctionner aussi pour toi et tes équipes. N'hésite pas à mettre un petit pouce si tu as aimé cette vidéo, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à se faire connaître. N'hésite pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu as retenu, si tu as aimé ce contenu-là et éventuellement si tu as d'autres contenus que tu aimerais que j'aborde sur une prochaine vidéo YouTube. Et puis surtout, abonne-toi si tu veux recevoir chaque semaine de nouvelles vidéos comme celle-ci et être alerté à chaque fois que j'en poste une. Un grand merci à toi, je te souhaite une magnifique journée. Ciao, ciao!